Jean-Paul Belmondo a passé une grande partie de sa vie sous les projecteurs. Pour des millions de Français, il était l'incarnation même du charme de l'aventure et de la liberté. Son sourire insolent, son énergie inépuisable et sa présence à l'écran ont fait de lui l'un des acteurs les plus aimés de l'histoire du cinéma français. Pendant plusieurs décennies, son nom a été associé aux plus grands succès populaires, aux réalisateurs les plus prestigieux et à une vie personnelle qui fascinait constamment le public. Les magazines racontaient ses tournages, ses exploits, ses amitiés et bien sûr, ses nombreuses histoires d'amour. Aux yeux du public, Belmondo semblait avoir vécu plusieurs vies en une seule. Pourtant, derrière cette image de séducteur légendaire se cachait une réalité beaucoup plus intime. Ceux qui ont réellement connu Jean-Paul Belmondo ont souvent expliqué qu'il était profondément attaché à ses racines, à sa famille et aux personnes qui l'avaient accompagné avant que la célébrité ne transforme son existence. Au fil des années, de nombreuses femmes ont partagé une partie de son parcours. Certaines ont attiré l'attention des médias. D'autres ont fait la une des journaux pendant des mois. Mais lorsqu'il évoquait les moments les plus importants de sa vie, un nom revenait souvent avec une émotion particulière. Ce nom était celui d'Élodie Constantin. Bien avant les tapis rouges, bien avant les succès internationaux, et les foules qui l'acclamaient partout où il passait, Élodie était déjà présente. Elle a connu le jeune homme ambitieux qui rêvait de devenir acteur sans savoir si ce rêve deviendrait réalité. Elle a assisté à ses premiers doutes, à ses premiers échecs et à ses premiers succès. Ensemble, ils ont construit une famille alors que personne ne pouvait encore imaginer que Jean-Paul Belmondo deviendrait une légende du cinéma. Cette période de sa vie occupait une place particulière dans sa mémoire car elle représentait une époque où tout semblait encore possible et où les sentiments étaient éloignés du bruit de la célébrité. Avec le temps, leur histoire a connu des joies immenses, mais aussi des blessures profondes. Pourtant, malgré les années, malgré les séparations et malgré les nouvelles relations qui ont suivi beaucoup, ont eu le sentiment qu'Élodie Constantin était restée la référence à laquelle Belmondo comparait inconsciemment toute autre. Pour certains biographes, elle n'était pas seulement son premier grand amour, elle était la femme qui avait marqué toute sa vie. Jean-Paul Belmondo rencontre Élodie Constantin au début des années 50, à une époque où rien ne le distingue encore des milliers de jeunes hommes qui tentent de trouver leur place dans la France d'après-guerre. Il étudie l'art dramatique nourri de grandes ambitions, mais ne possède aucune garantie de réussite. Sa carrière n'existe pratiquement pas encore. Les rôles sont rares. L'avenir est incertain et le monde du cinéma semble difficile à conquérir. Pourtant, c'est précisément, durant cette période de doute, qu'il croise la route de celle qui va transformer sa vie personnelle. Entre eux, l'attirance est rapide. Élodie découvre un jeune homme énergique, passionné et parfois imprévisible. Belmondo, de son côté, trouve auprès d'elle une stabilité qu'il ne possède pas naturellement. Contrairement aux années de gloire qui viendront plus tard, leur relation se construit loin des photographes et des journalistes. Ils apprennent simplement à se connaître, à partager leurs projets et à imaginer un avenir commun. À cette époque, personne ne parle encore de vedette internationale ou d'icône du cinéma français. Ils sont simplement deux jeunes adultes qui tentent de construire quelque chose de durable. Ce détail aura une importance immense dans la mémoire de Belmondo. Beaucoup plus tard, lorsqu'il évoquera les différentes périodes de son existence, il reviendra souvent sur ces années où tout semblait plus simple. Élodie n'est pas tombée amoureuse d'une star. Elle a aimé un homme inconnu qui poursuivait un rêve risqué. Cette différence est essentielle. Avant les succès, avant les récompenses et avant la célébrité, elle croyait déjà en lui. Pour Belmondo, cette confiance représentait quelque chose que l'argent, la gloire ou la reconnaissance publique ne pourraient jamais remplacer. C'est peu, être à ce moment-là, que c'est créer un lien que le temps n'effacerait jamais complètement. En 1953, Jean-Paul Belmondo et Élodie Constantin se marient. À ce moment-là, leur avenir reste encore largement imprévisible. Belmondo poursuit sa carrière avec détermination, mais le succès qu'il espère n'est pas encore arrivé. Comme beaucoup de jeunes couples de leur génération, ils doivent construire leur vie pas à pas, en faisant face aux incertitudes du quotidien. Pourtant, au lieu de freiner ses ambitions, Élodie l'encourage à poursuivre sa route. Elle comprend que le théâtre et le cinéma ne sont pas simplement un métier pour lui, mais une véritable vocation. Les années suivantes vont changer leur existence de manière spectaculaire. À la fin des années 50, la carrière de Belmondo connaît un tournant décisif grâce à l'émergence de la nouvelle vague.
Son apparition dans À bout de souffle bouleverse les codes du cinéma français et fait de lui l'un des visages les plus reconnus de sa génération. Soudainement, tout s'accélère. Les réalisateurs les plus prestigieux souhaitent travailler avec lui. Les producteurs lui proposent de nouveaux projets. Son nom commence à dépasser les frontières françaises et sa popularité ne cesse de grandir. Pendant que le monde découvre, Jean-Paul Belmondo, Élodie, observe cette transformation depuis les coulisses. La célébrité apporte des avantages évidents, mais elle impose également des sacrifices considérables. Tandis que Belmondo passe de plus en plus de temps sur les plateaux de tournage en déplacement ou en promotion, Élodie assume une grande partie de la vie familiale. Ensemble, ils auront 3 enfants, et elle joue un rôle essentiel dans leur éducation pendant que la carrière de son mari atteint des sommets. Les biographies consacrées à Belmondo rappellent souvent que cette période exigeait une immense capacité d'adaptation. Derrière l'image du héros populaire adulé par le public, il existait une réalité beaucoup plus discrète, faite d'absence d'obligations professionnelles et de responsabilités familiales. Belmondo n'a jamais oublié cette contribution. Même lorsque leur histoire prendra une autre direction, il continuera à reconnaître l'importance de la place qu'Élodie avait occupée durant les années les plus décisives de son ascension. Elle avait connu les débuts difficiles, partagé les inquiétudes financières et accompagné les premiers succès. Pour lui, elle représentait une partie de cette époque fondatrice où tout restait encore à construire. C'est précisément ce qui rendait leur lien si particulier. Lorsque le monde entier commençait à admirer Jean-Paul Belmondo, Élodie connaissait déjà l'homme qui existait avant la légende. Mais la célébrité possède souvent un prix invisible. Plus Jean-Paul Belmondo devenait célèbre, plus son existence échappait à la normalité qu'il avait connue avec Élodie. Les tournages s'enchaînaient à un rythme impressionnant. Chaque année apportait de nouveaux films, de nouveaux contrats et de nouvelles obligations. Son emploi du temps était rempli de voyages de promotion et de rencontres professionnelles. Le jeune acteur ambitieux des années 50 était devenu une véritable institution du cinéma français. Cette réussite extraordinaire était le résultat de longues années de travail, mais elle créait aussi une distance progressive au sein de sa vie privée. Les médias commençaient à suivre chacun de ses déplacements. Sa popularité attirait une attention constante sur ses fréquentations et sur son mariage. Les magazines consacraient des pages entières à sa vie sentimentale. Pour Élodie, cette exposition permanente représentait un univers très différent de celui qu'elle avait connu au début de leur relation. Ce qui avait commencé comme une histoire simple entre 2 jeunes gens se déroulait désormais sous le regard du pays tout entier. La pression devenait difficile à ignorer. Au fil des années, des rumeurs d'infidélité et diverses histoires sentimentales associées à Belmondo alimentèrent régulièrement la presse. Certaines étaient exagérées, d'autres reposaient sur des faits réels, mais leur accumulation fragilisait inévitablement la relation. La carrière de Belmondo continuait de monter, tandis que leur couple devait affronter des tensions de plus en plus importantes. Les longues séparations imposées par le travail. Les attentes différentes et le poids de la notoriété rendaient la situation plus complexe qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Ce qui rend cette période particulièrement émouvante, c'est qu'aucun des deux ne semblait avoir oublié ce qu'ils avaient construit ensemble. Malgré les difficultés, ils partageaient toujours une histoire commune que personne d'autre ne pouvait comprendre. Élodie connaissait chaque étape de son parcours avant la gloire. Belmondo savait qu'elle avait été présente lorsque rien n'était encore acquis. Pourtant, parfois, même les liens les plus profonds ne suffisent pas à résister aux changements qu'apporte une vie exceptionnelle. Peu à peu, ils commencèrent à suivre des chemins différents. Et même si leur affection n'avait pas totalement disparu, leur mariage se trouvait désormais face à une réalité qu'il devenait de plus en plus difficile d'ignorer. Lorsque Jean-Paul Belmondo et Élodie Constantin finissent par se séparer après de nombreuses années de vie commune, la décision marque la fin d'un chapitre fondamental de leur existence. Officiellement, leur mariage n'a pas résisté aux transformations profondes que la célébrité avait imposées à leur quotidien. Pourtant, pour ceux qui observaient leur histoire de près, cette rupture ne ressemblait pas à une simple séparation parmi d'autres. Elle mettait un terme à une relation qui avait accompagné l'intégralité de l'ascension de Belmondo depuis ses années les plus modestes jusqu'à son statut de superstar du cinéma français. Après leur divorce, Jean-Paul Belmondo continue naturellement sa vie. De nouvelles relations apparaissent, certaines deviennent très médiatisées et occupent pendant longtemps les couvertures des magazines. Le public découvre alors un Belmondo toujours séduisant, toujours populaire et toujours entouré de femmes admirées. Pourtant, malgré ces nouvelles histoires, quelque chose distingue Élodie de toutes les autres.
Elle n'était pas entrée dans sa vie lorsque le succès était déjà installé. Elle avait participé à la construction même de ce succès. Cette différence était impossible à reproduire. Au fil des décennies, Belmondo évoque rarement sa vie privée avec de longs détails. Il préférait généralement parler de cinéma de ses amis ou de ses souvenirs professionnels. Mais lorsqu'il abordait les années de sa jeunesse, le nom d'Élodie revenait souvent avec un respect particulier. Il n'y avait ni rancœur publique, ni volonté de réécrire le passé. Au contraire, il semblait considérer cette période comme l'une des plus importantes de son existence. Les biographes qui ont étudié sa vie soulignent souvent que Belmondo n'a jamais cherché à minimiser le rôle joué par sa première épouse. Même après la rupture, il reconnaissait tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Avec le temps, cette histoire a pris une dimension encore plus forte. Beaucoup de passions célèbres naissent dans la lumière, mais peu survivent réellement dans la mémoire des décennies plus tard. La relation entre Jean-Paul et Élodie appartenait à une autre catégorie. Elle était liée à ses origines, à ses premiers rêves et à la naissance de sa famille. Voilà pourquoi même, lorsque leur vie avait pris des directions différentes. Cette séparation semblait ne jamais l'avoir complètement quittée. Certaines histoires d'amour se terminent officiellement. D'autres continuent d'exister silencieusement dans les souvenirs. Pour Belmondo, Élodie faisait manifestement partie de ces souvenirs qu'on n'oublie jamais. À mesure que les années passaient, Jean-Paul Belmondo regardait son parcours avec davantage de recul. Les records au box-office, les récompenses, les rencontres prestigieuses et les aventures qui avaient marqué sa carrière constituaient une partie importante de son héritage. Pourtant, lorsqu'on observe ses interviews tardives et les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé une idée, revient souvent les souvenirs auxquels il semblait le plus attaché n'étaient pas toujours ceux de la gloire. Très souvent, ils concernaient les années où tout restait encore à construire. C'est précisément pour cette raison qu'Élodie Constantin occupait une place à part. Elle représentait bien davantage qu'une épouse ou qu'un ancien amour. Elle incarnait la période où Jean-Paul Belmondo n'était encore qu'un jeune homme plein d'espoir. Elle avait connu ses doutes avant les triomphes, ses inquiétudes avant la reconnaissance, et ses ambitions avant que le public ne les célèbre. Peu de personnes peuvent prétendre avoir accompagné une légende avant même qu'elle ne devienne une légende. Élodie faisait partie de ce cercle extrêmement restreint. De nombreux observateurs ont également souligné que les autres relations importantes de Belmondo s'étaient développées dans un contexte complètement différent. Lorsqu'il rencontrait ces femmes, il était déjà une star admirée dans le monde entier. La célébrité faisait déjà partie du décor. Avec Élodie, rien de tout cela n'existait encore. Leur histoire reposait sur une confiance mutuelle construite à une époque où l'avenir restait incertain. Cette différence explique pourquoi tant de biographes considèrent qu'elle fut probablement la femme la plus importante de sa vie sentimentale. Vers la fin de son existence, Belmondo donnait souvent l'impression d'être habité par une profonde gratitude lorsqu'il évoquait son passé. Il ne cherchait pas à réécrire les événements ni à prétendre que tout avait été parfait. Il savait que leur histoire avait connu des blessures, des erreurs et des séparations, mais il semblait également comprendre que certaines personnes marquent une vie d'une façon que le temps ne peut effacer. Élodie appartenait à cette catégorie. Même après des décennies, elle restait liée aux souvenirs les plus précieux de son existence, sa jeunesse, ses premiers combats, la naissance de sa famille et les années où il découvrait le monde. C'est peu être là que se trouve la véritable définition de l'amour d'une vie. Pas forcément la relation la plus médiatisée, pas nécessairement la plus passionnée, mais celle qui accompagne les moments les plus déterminants de l'existence et dont l'empreinte demeure présente jusqu'au dernier regard porté sur le passé. L'histoire de Jean-Paul Belmondo et d'Élodie Constantin n'est pas celle que les magazines ont le plus racontée. Au fil des décennies, d'autres romances ont occupé les unes de la presse et attiré davantage l'attention du public. Pourtant, lorsqu'on observe l'ensemble de son parcours, il devient difficile de trouver une relation ayant exercé une influence aussi profonde sur sa vie. Élodie était présente avant les succès, avant les récompenses, et avant que son nom ne devienne synonyme du cinéma français. Elle a connu l'homme avant le mythe. Leur histoire n'a pas été parfaite. Comme beaucoup de couples confrontés au bouleversement de la célébrité, ils ont dû affronter des défis que peu de personnes peuvent réellement comprendre. Les absences, la pression médiatique et les changements apportés par une carrière exceptionnelle ont fini par créer une distance entre eux. Mais la fin d'un mariage ne signifie pas toujours la disparition des sentiments ou de l'importance qu'une personne a représentée dans une existence. Dans le cas de Belmondo,
Tout indique qu'Élodie est restée associée à ce qu'il considérait comme les années les plus authentiques de sa vie. Ce qui rend leur histoire particulièrement touchante, c'est qu'elle rappelle une vérité souvent oubliée. Les plus grandes histoires d'amour ne sont pas forcément celles qui font le plus de bruit. Elles ne sont pas toujours les plus spectaculaires, ni les plus commentées. Parfois, elles se construisent dans les moments ordinaires, bien avant que le succès n'arrive. Elles naissent lorsque deux personnes avancent ensemble sans savoir ce que l'avenir leur réserve. C'est précisément ce qu'ont vécu Jean-Paul Belmondo et Élodie Constantin. Lorsque l'on regarde aujourd'hui la carrière extraordinaire de Belmondo, il est facile de se souvenir de l'acteur du héros populaire ou de l'icône du cinéma. Mais derrière toutes ces images se trouvait aussi un homme qui n'a jamais oublié ceux qui l'avaient accompagné au début du voyage. Et parmi toutes les personnes qui ont croisé sa route, Élodie occupait une place unique. Parce qu'elle avait cru en lui avant le reste du monde. Parce qu'elle avait partagé ses années les plus décisives. Et parce que malgré le temps qui passe, et les chemins qui se séparent, certaines histoires continuent de vivre dans la mémoire bien après leur fin. Pour beaucoup, Jean-Paul Belmondo restera à jamais une légende du cinéma français. Mais lorsqu'il regardait sa propre vie, il semblait savoir qu'au-delà des films de la célébrité et des applaudissements, une femme demeurait liée à ses souvenirs les plus précieux. Cette femme était Élodie Constantin, et c'est sans doute pour cela qu'elle est restée aux yeux de nombreux proches et biographes l'amour de sa vie.